Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Cette sourate, nous l'avons révélée et l'avons imposée en y faisant descendre en révélation des versets explicites. Peut-être en méditerez-vous le sens. À la fornicatrice et au fornicateur, donnez à chacun 100 coups de fouet. Que vous ne preniez nulle pitié pour eux dans l'application de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants assiste en témoin à leur châtiment. Un fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associâtre. Une fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associâtre. Et cela a été strictement défendu aux croyants. Ceux qui portent des accusations contre des femmes chastes, puis ne produisent pas 4 témoins pour les prouver, infligez-leur 80 coups de fouet, et ne vous fiez plus jamais à leurs témoignages, car ceux-là sont les pervers, à moins qu'ils ne se repentent par la suite et ne s'amendent. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui portent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, chacun d'eux devra attester 4 fois par Allah qu'il dit vrai. La 5e fois, il appellera la malédiction d'Allah sur lui s'il est du nombre des menteurs. La femme ne sera pas passible du supplice si elle atteste 4 fois par Allah que son époux est un menteur. La 5e fois, elle appellera la colère d'Allah sur elle si son époux dit vrai. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, Allah est tout absoluteur et sage. Ceux qui répandent des calomnies sont un groupe parmi vous. Ne croyez pas que ce soit un mal pour vous, mais plutôt un bien. Chacun d'entre eux devra répondre de son péché, mais l'auteur de la plus grande part de ces calomnies aura un terrible supplice. Si seulement, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes avaient eu une idée plus favorable d'eux-mêmes et avaient dit « c'est manifestement une calomnie ». Que n'ont-ils pas appelé 4 témoins? S'ils n'ont pas de témoins, ce sont eux, pour Allah, les menteurs. Sans les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, en ce bas monde et dans l'autre, un terrible supplice vous aurait atteint, pour avoir donné libre cours à la calomnie. C'est que vous faisiez courir le bruit avec vos langues, et vous disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucune connaissance. Vous en faisiez peu de cas, mais pour Allah, cela est d'une grande gravité. Que n'avez-vous pas dit en l'entendant? Nous n'avons pas à parler de telles choses. Gloire te soit rendue, mais c'est un énorme mensonge. Allah vous exhorte à ne plus jamais refaire pareille chose si vous êtes croyant. Allah vous expose clairement les versets. Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment à voir se propager le vice parmi les croyants auront un supplice très douloureux en ce bas monde et dans l'autre. Allah sait, et vous ne savez point. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, Allah est si compatissant et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les traces de Satan, car quiconque suit Satan, ce dernier lui ordonne la turpitude et les actes condamnables. S'il n'y avait les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, aucun de vous n'aurait jamais atteint à la pureté. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah entend tout et il est omniscient. Que ceux d'entre vous qui vivent dans l'abondance et l'aisance ne jurent point de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui migrent pour la cause d'Allah. Qu'il pardonne et qu'il passe outre. Ne souhaitez-vous pas, vous-même, qu'Allah vous pardonne? Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui portent des accusations contre les femmes chastes, vertueuses et croyantes, sont maudits en ce bas monde et dans l'autre. Ils auront un terrible supplice de la nuit et Isha. Ce sont là les 3 fois où vous quittez vos habits. En dehors de ces moments d'intimité, il ne sera fait grief ni à vous, ni à eux, que vous alliez et veniez les uns chez les autres. Allah vous expose ainsi clairement ces versets. Allah est omniscient et sage.
le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux pour ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur juste et pleine rétribution, et eux sauront qu'Allah est la vérité évidente. Aux hommes mauvais, les femmes mauvaises, et aux femmes mauvaises, les hommes mauvais. Aux hommes vertueux, les femmes vertueuses, aux femmes vertueuses, les hommes vertueux. Ceux-là sont innocents de ce qui est débité sur leur compte. Ils auront pardon et dons généreux. Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres, sans en demander d'abord la permission, et sans saluer leurs habitants. Cela vaut mieux pour vous. Peut-être vous en souviendrez-vous. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas avant que vous n'y soyez autorisés. S'il vous est demandé de revenir sur vos pas, eh bien revenez. Cela est plus pur pour vous. Allah sait parfaitement ce que vous faites. Nul grief ne vous sera fait si vous entrez dans des maisons non habitées où se trouvent des biens vous appartenant. Allah sait ce que vous montrez et ce que vous taisez. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est bien plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leur parure que ce qui en est apparent. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles n'exhibent leur parure qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, à leur fils, au fils de leur mari, à leurs propres frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, à leurs femmes musulmanes, à leurs esclaves, à leurs serviteurs qui ne convoitent pas les femmes et aux enfants qui ne savent encore rien sur les parties intimes des femmes. Qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds en marchant, suggérant ainsi ce qu'elles cachent de leur parure. Revenez tous repentants auprès d'Allah, ô croyants. Peut-être aurez-vous la réussite. Mariez ceux d'entre vous qui vivent dans le célibat, ainsi que les vertueux parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de ses faveurs, car Allah est immense et il est omniscient. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de ses faveurs. Ceux qui, parmi vos esclaves, désirent un contrat d'affranchissement, établissez-le avec eux si vous leur reconnaissez quelque vertu. Donnez-leur des biens qu'Allah vous a dispensés. Et âpre au gain passager de ce bas monde, ne forcez pas les femmes parmi vos esclaves à se prostituer quand elles tiennent à leur chasteté. Si elles y sont forcées, Allah, après leur contrainte, est absoluteur et tout miséricordieux. Nous avons fait descendre en révélation vers vous des versets explicites, donnant de ceux qui vécurent avant vous un exemple et un enseignement pour les gens pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où il y a une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal est comme un astre brillant qu'allume un arbre béni. Un olivier exposé ni complètement vers l'Orient, ni complètement vers l'Occident, et dont l'huile éclaire presque sans contact avec le feu. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah donne des exemples aux hommes. Allah est de toutes choses savant, dans des maisons qu'Allah a donné l'autorisation d'élever, afin que son nom y soit évoqué. Lui rendre gloire, matin et soir, des hommes que ni commerce ni transaction ne distrait de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Ils redoutent un jour où seront bouleversés et les cœurs et les regards, pour qu'Allah les récompense de leurs meilleures actions et leur ajoute de ses faveurs, car Allah dispense ses dons à qui il veut sans compter. Les œuvres de ceux qui ont mécru seront-elles un mirage dans un désert? L'assoiffé le prend pour de l'eau, mais quand il l'atteint, il ne trouve rien. Il y trouve Allah qui lui dressera son compte, car Allah est si prompt à dresser les comptes. Ses œuvres seront encore pareilles aux ténèbres, régnant sur une mer profonde que recouvre vague sur vague, au-dessus desquelles pèsent des nuages.
ténèbres accumulées les unes sur les autres, ou qui, étend la main, n'arrive qu'à peine à la distinguer. Celui à qui Allah ne donne pas de lumière ne peut avoir de lumière. Ne vois-tu pas qu'Allah est glorifié par ceux qui sont dans les cieux et sur terre, et par les oiseaux, toutes ailes déployées. Chacun sait comment le prier et lui rendre gloire. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah tout doit revenir. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse peu à peu les nuages pour les accumuler et en faire des amas? Ainsi, peux-tu voir la pluie filtrer à travers eux. Et du ciel, il fait descendre de la grêle provenant de nuages en forme de montagne. Il en atteint qui il veut et en épargne qui il veut. L'éclair de ces nuages est si éblouissant qu'il manque d'emporter la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a certes là un enseignement pour ceux qui savent voir. Allah a créé d'eau tous les animaux. Il en est qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur 2 pattes, et d'autres encore sur 4. Allah crée ce qu'il veut. Allah est de toutes choses infiniment capable. Nous avons effectivement fait descendre en révélation des versets explicites. Allah conduit qui il veut vers une voie droite. Ils disent « Nous avons cru en Allah et aux messagers, et nous leur obéirons. » Un groupe d'entre eux par la suite se rétracte. Ceux-là ne sont point des croyants. Quand ils sont appelés vers Allah et son messager, afin que ce dernier juge entre eux, voilà que certains d'entre eux se détournent. Mais si le droit est en leur faveur, ils viennent vers lui, consentants. Un mal ronge-t-il leur cœur? Sont-ils dans le doute? Ou craignent-ils qu'Allah et son messager ne les lèsent en quoi que ce soit? Que non. Ce sont plutôt ceux-là les injustes. Lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux, les croyants ne prononcent qu'une parole. Nous avons entendu et nous obéirons. Ceux-là auront réussi. Celui qui obéit à Allah et à son messager, redoute Allah et le craint. Ceux-là sont les gagnants. Ils jurent par Allah de leurs serments les plus solennels, que si tu leur en donnais l'ordre, ils sortiraient pour aller combattre. Dis, ne jurez donc point. La nature verbale de votre obéissance est connue. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah, obéissez au messager. S'il s'y refuse, le messager n'assume que ce dont il a été chargé, et vous assumez ce dont vous avez été chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Tahtadou. Et au messager, il n'incombe que de transmettre clairement son message. Allah a promis à ceux qui parmi vous ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, qu'il ferait d'eux des héritiers sur terre, comme il a fait des héritiers de ceux qui les ont précédés. Il renforcerait la religion qu'il a agréée pour eux et changerait la crainte qui était la leur auparavant en sécurité. Car il m'adore et rien ne m'associe. Quant à ceux qui, après cela, se montrent ingrats, ceux-là sont les pervers. Accomplissez la salate, acquittez-vous de la zakat et obéissez au messager. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Ne crois surtout pas que ceux qui ont mécru puissent jamais mettre au défi la puissance d'Allah sur terre. Leur séjour sera le feu, et quel horrible devenir. Quand ils auront atteint la puberté, vos enfants devront, avant d'entrer dans vos chambres, en demander la permission à tout moment, comme le font les plus âgés. Allah vous expose ainsi clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. Les femmes ayant atteint la ménopause et n'espérant plus se marier peuvent, sans encourir aucun grief, quitter leurs vêtements extérieurs, sans pour autant exhiber leur parure. Mais si elles tiennent à leur pudeur, cela est pour elles bien meilleur. Allah entend tout et il est omniscient. Il n'y a nul embarras à ce que l'aveugle, le boiteux, le malade et vous-même mangiez dans vos maisons, dans celles de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles et tantes paternelles, de vos oncles
et tante maternelle, ainsi que dans les maisons dont vous gardez les clés ou celles de vos amis. Il ne vous sera pas reproché de manger ensemble ou chacun de son côté. Lorsque vous entrez dans telle maison, adressez-vous mutuellement un salut venant d'Allah, béni et avenant. Allah vous expose ainsi les versets. Peut-être entendrez-vous raison. Les vrais croyants sont ceux-là même qui ont foi en Allah et en son messager. Ce sont ceux qui, s'étant engagés avec lui dans une affaire d'intérêt commun, ne le laissent pas sans lui en demander l'autorisation. Ceux qui te demandent la permission de se retirer, ceux-là croient vraiment en Allah et à son messager. Quand ils te demandent l'autorisation de prendre congé, pour quelque affaire les concernant, accorde-la à qui tu voudras d'entre eux, et sollicite le pardon d'Allah pour eux, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. N'appelez point le messager comme vous vous appelez les uns les autres. Allah connaît d'ailleurs ceux qui d'entre vous se faufilent et se retirent en secret. Que ceux qui enfreignent ses ordres redoutent d'être soumis à une épreuve ou de subir un supplice très douloureux. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre n'appartient certes qu'à Allah. Il sait tout à votre sujet, et le jour où tous seront ramenés vers lui, il les informera de ce qu'ils faisaient. Allah sait parfaitement toutes choses.